Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous saluons la volonté du groupe écologiste Solidarité et Territoires de mettre à l'ordre du jour cette proposition de loi visant à créer une allocation d'autonomie universelle d'études pour tous les jeunes en formation de 18 à 25 ans, de 16 à 25 ans dans le cas des apprentis. Celle-ci supplanterait les bourses dont le montant varie de 1 450 à 6 300 euros annuels et dont une majorité des étudiants sont toujours exclus, madame la ministre, et viendrait compléter la rémunération des entreprises pour les apprentis. Répondre à la précarité de la jeunesse, qui ne cesse de croître en France, est indispensable. La crise de la Covid-19 a mis en lumière et amplifié ce phénomène. Chacun a en tête les files d'étudiants devant les distributions alimentaires. Nous savons aussi que les jeunes en formation professionnelle, souvent issus des milieux populaires, doivent acquérir des matériels et des équipements coûteux. Malgré cette situation, les députés du camp présidentiel et les Républicains ont empêché l'extension du repas à 1 euro des Crous à tous les étudiants. En 2023, le coût de la vie étudiante a augmenté de 6 à 7%. Nombre d'étudiants, ça a été rappelé, sont contraints de se salarier pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Et ce n'est évidemment pas sans conséquence sur leurs chances de réussite. Et la réforme des lycées pro risque de faire naître de nouvelles injustices entre les lycéens de terminale qui choisiront un parcours en formation au sein de l'établissement et ceux qui iront en entreprise et seront, eux, rémunérés. L'allocation d'autonomie nous apparaît donc une des solutions pour répondre à ces situations. Oui, cela nécessite des crédits importants, des collègues, et vous-même, madame la ministre, l'avez rappelé. Je crois que ça devrait nous conduire à réfléchir collectivement aux sources de financement à mobiliser. Notre groupe, mais d'autres également, ont développé des propositions permettant d'accroître les finances publiques lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024. Elles seraient évidemment bienvenues face à l'enjeu qui nous réunit aujourd'hui. Pour d'autres, c'est la solidarité familiale qui doit décider qu'un jeune pourra ou non faire des études supérieures. Autant dire que ce sont les revenus des parents, mais pas les capacités ni la volonté des jeunes qui leur permettront d'accéder à tel ou tel niveau de formation ou à tel ou tel type de formation. Il est temps de passer d'une solidarité familiale à une solidarité nationale, faute de quoi notre système éducatif restera longtemps encore l'un des plus inégalitaires du monde. Seuls 12% d'enfants d'ouvriers prolongent leurs études à l'université. Voulons-nous que demain, les classes populaires soient elles aussi à ce point sous-représentées ? On peut le craindre compte tenu du décrochage des salaires par rapport à l'inflation. De ce point de vue, il faudrait, je crois, creuser plus avant les effets de la suppression de la demi-part fiscale des familles qui est pointée, entre autres, par les auteurs de cette proposition de loi comme une piste de financement de cette allocation. Cette mesure ne risque-t-elle pas d'accroître les inégalités ? Ne serait-il pas également nécessaire d'étudier le fait que les années d'études et de formation soumises à ce régime d'allocation puissent ouvrir des droits à la retraite ? Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les Crous, doivent en parallèle être dotés de moyens, tout comme la médecine universitaire. La problématique du transport doit aussi être prise en compte, tant en matière de coûts que de dessertes à développer. De même que le logement, qui, je le rappelle, est le premier poste de dépense des étudiants. Selon le rapport de nos collègues Ouzoulia et Lafont, 57% des étudiants payent un loyer et y consacrent en moyenne 388 euros par mois, un montant qui explose pour les locataires dans le privé, puisqu'il atteint 570 euros en moyenne mensuelle. Or, sur les 60 000 logements étudiants promis par le candidat devenu président en 2017, seuls 36 000 ont été livrés en 2021. Donc, si cette proposition n'épuise pas tous les sujets qui concernent la jeunesse, nous la voterons, bien évidemment. Je vous remercie.